Personne ne t'a jamais prévenu de ça. Et c'est pour ça que la plupart des hommes se font écraser sans comprendre pourquoi. Tu crois que le monde fonctionne à la morale. En réalité, il fonctionne à la lecture des signaux. Et sans t'en rendre compte, tu en envoies de très mauvais. Chaque fois que tu encaisses en silence, chaque fois que tu aides sans qu'on te le demande, chaque fois que tu dis oui alors que ton corps disait non, tu enseignes au monde comment te traiter. Le plus dérangeant, ce ne sont pas les gens mauvais qui te détruisent, ce sont les gens normaux. Ceux qui profitent sans même se sentir coupables, parce que ton erreur n'est pas d'être bon. Ton erreur, c'est de croire que la bonté suffit. Dans quelques minutes, tu vas comprendre un mécanisme que tu as vu toute ta vie sans jamais le nommer. Un mécanisme qui explique pourquoi certains hommes, moins intelligents, moins moraux, parfois moins compétents que toi, finissent toujours au-dessus. Et quand tu verras ce mécanisme, tu ne pourras plus faire semblant de ne pas savoir. Reste jusqu'à la fin, pas parce que ça va te motiver, mais parce qu'une fois que tu auras compris ça, continuer à vivre comme avant deviendra impossible. 1. La gentillesse comme exposition. Être constamment bon ne te rend pas respecté, ça te rend prévisible. Quand tu es toujours gentil, les gens savent que tu ne diras pas non, ils savent que tu ne répliqueras pas, ils savent qu'ils peuvent te pousser sans conséquence. Tu deviens le fiable, mais jamais le respecté. Le problème, ce n'est pas ta bonté. Le problème, c'est l'absence de limite. Quand quelqu'un ne montre jamais les dents, le monde suppose qu'il n'en a pas. Ce que personne ne te dit, c'est que la gentillesse excessive est l'une des formes les plus invisibles de soumission. Pas une soumission consciente, une soumission socialement acceptable. Tu ne fais pas peur, tu ne déranges pas, tu ne prends pas de place, et donc, tu ne comptes pas vraiment. Les gens ne respectent pas celui qui donne tout, ils respectent celui qui peut retirer. Le respect ne naît jamais de ce que tu offres, il naît de ce que tu refuses de tolérer. Être gentil sans limite, c'est annoncer silencieusement « Je préfère être accepté que me respecter ». Et le monde entend très bien ce message, même quand toi tu ne le formules pas. Regarde autour de toi. Les hommes vraiment respectés ne sont pas méchants, ils sont imprévisibles. Pas dans leurs valeurs, dans leurs réactions. Tu peux être calme et pourtant dangereux à provoquer. Tu peux être poli et pourtant impossible à piétiner. La vraie bonté n'est pas molle, elle est conditionnelle. Elle a une frontière claire. Et cette frontière, même non dite, se sent. Dès l'instant où quelqu'un comprend que tu peux dire non sans trembler, que tu peux couper sans t'excuser, que tu peux te retirer sans expliquer, ton statut change. Parce que le respect ne vient pas de ton sourire. Il vient de la certitude que ton sourire peut disparaître. Être gentil n'est pas une faiblesse. Être gentil sans colonne vertébrale, oui. Et tant que tu confonds les deux, tu continueras à être apprécié, mais jamais pris au sérieux. 2. Le piège de la générosité. Plus tu donnes, moins on apprécie. Au début, les gens disent merci, puis ils s'habituent, puis ils s'attendent, puis ils exigent. Ta générosité devient leur normalité, et le jour où tu dis non, tu deviens soudain le méchant. Ce n'est pas de la cruauté humaine, c'est de la psychologie. Ce qui est abondant perd sa valeur. Ce qui est rare inspire le respect. Ce que presque personne n'ose admettre, c'est que donner trop souvent n'est pas un acte noble. C'est un signal. Et ce signal dit « Je peux me permettre de perdre sans conséquence ». Les gens ne mesurent pas ta valeur à ce que tu donnes, ils la mesurent à ce que ça te coûte. Si donner ne te coûte rien, alors ce que tu donnes ne vaut rien non plus à leurs yeux. La générosité non calibrée crée une dette invisible, mais pas chez eux, chez toi. Parce que plus tu donnes, plus tu t'attaches au rôle de celui qui donne. Et le jour où tu t'arrêtes, tu ne retires pas un cadeau, tu retires une habitude.
et personne n'aime qu'on lui retire une habitude confortable. Les hommes naïfs pensent que la générosité crée de la loyauté. La réalité est plus froide. Elle crée de la dépendance unilatérale. Et toute dépendance à sens unique finit par produire du mépris. Observe bien. Les personnes les plus respectées ne sont pas les plus généreuses. Elles sont les plus sélectives. Elles donnent peu. Mais quand elles donnent, ça marque. Parce que leur générosité n'est jamais automatique. Elle est une décision, pas un réflexe. Quand tu donnes tout le temps, tu n'es plus perçu comme généreux. Tu es perçu comme disponible. Et la disponibilité permanente tue la valeur, comme un produit soldé toute l'année. La vraie générosité commence là où tu pourrais dire non, et où tu choisis parfois de dire oui. Pas pour être aimé, pas pour être validé, mais parce que tu l'as décidé. Et cette différence, même si personne ne sait l'expliquer, tout le monde la ressent. Toi, pourquoi la gratitude ne dure jamais? Les gens n'oublient pas ce qu'ils ont reçu. Ils oublient qui leur a donné. Les faveurs répétées deviennent invisibles, mais une seule limite devient inoubliable. On se souvient plus facilement d'un non que de 10 oui. C'est pour ça que les plus gentils sont les plus exploités, les plus disponibles sont les moins respectés. Ce que personne n'ose dire clairement, c'est que la gratitude n'est pas une mémoire morale. C'est une réaction temporaire. Elle existe tant que le bénéfice est frais. Dès qu'il devient normal, elle s'évapore. Les gens ne te classent pas dans leur esprit comme « celui qui m'a aidé ». Ils te classent comme « celui qui aide ». Et cette nuance change tout. Parce que dès que ton aide devient une fonction, ta personne disparaît derrière le service rendu. Tu n'es plus quelqu'un, tu es un rôle. Et un rôle, on l'utilise, on ne le respecte pas. Le cerveau humain ne valorise pas ce qui est constant. Il valorise ce qui peut s'arrêter. C'est brutal, mais c'est comme ça. Quand tu dis oui trop souvent, tu n'inscris rien dans la mémoire émotionnelle. Quand tu dis non une seule fois, tu crées une rupture. Et le cerveau adore les ruptures. C'est pour ça que la limite choque plus que la gentillesse. Elle redonne du relief à ta présence. Elle rappelle que tu es un individu, pas une ressource. Les hommes pensent que la reconnaissance se construit par accumulation. Erreur. Elle se construit par contraste. Sans contraste, tu peux donner pendant des années et être oublié en une semaine. Mais pose une limite claire, même une seule fois, et soudain les regards changent, le ton change, la place que tu occupes change, parce qu'à cet instant précis, tu cesses d'être acquis, et ce qui n'est plus acquis redevient visible. La vérité inconfortable, c'est que la gratitude ne dure jamais longtemps. Mais le respect, lui, naît exactement là où tu acceptes de ne plus être aimé pour ce que tu donnes. 4. Le monde juge les résultats, pas les intentions. Personne ne vit dans ton cœur. Les gens vivent avec les conséquences de tes actes. Être gentil sans impact ne sert à rien. Être efficace, même inconfortable, change des vies. Les hommes forts créent du progrès. Les hommes gentils sans colonne vertébrale créent de la stagnation. La vérité que personne n'aime entendre, c'est que tes intentions sont invisibles. Elles n'existent que pour toi. Le monde, lui, ne voit que ce qui arrive après ton passage. Tu peux vouloir le bien, tu peux avoir un bon fond, tu peux être sincère. Si rien ne change autour de toi, ça ne compte pas. Les gens ne se demandent jamais « est-ce qu'il voulait bien faire ?» Ils se demandent « est-ce que ça a marché ?» Et ça paraît dur, mais c'est comme ça que l'esprit humain fonctionne. Le cerveau respecte ce qui produit un effet, pas ce qui rassure l'ego. Beaucoup d'hommes se réfugient derrière leurs intentions parce qu'elles sont confortables. Elles ne demandent ni confrontation, ni décision, ni responsabilité. L'efficacité, elle, oblige à trancher, à déplaire, à assumer que tout le monde ne sera pas content. Mais c'est exactement pour ça qu'elle inspire le respect. Un homme capable de dire « ça va faire mal, mais c'est nécessaire » a plus de poids qu'un homme qui dit « je voulais juste aider ».
Le monde n'avance jamais grâce aux bonnes intentions. Il avance grâce à des décisions claires, souvent prises par des hommes prêts à porter l'inconfort. La gentillesse sans colonne vertébrale cherche à être aimée. La force tranquille cherche à être utile. Et à long terme, l'utilité gagne toujours sur la sympathie. Tu peux être doux dans la forme et dur dans le fond. Tu peux être respectueux sans être permissif. Mais si tu refuses de déranger, si tu refuses d'imposer une direction, si tu refuses de prendre une décision impopulaire, alors ne t'étonne pas que rien ne bouge autour de toi. Parce qu'au final, le monde ne récompense pas les bonnes intentions. Il récompense ceux qui ont le courage de produire des résultats. 5. La bonté sans stratégie te coûte ta puissance. Le monde ne récompense pas la bonté pure, il récompense l'image de la force. Les hommes respectés ne sont pas ceux qui sont gentils avec tout le monde, ce sont ceux qui savent quand être gentils. Ils sourient en public, ils décident durement en privé. Ils ne cherchent pas à être aimés, ils cherchent à être pris au sérieux. La bonté sans stratégie te rend faible, la bonté maîtrisée te rend puissant. Et c'est là que beaucoup se détruisent sans s'en rendre compte. Chaque oui a un prix, du temps, de l'énergie, de la concentration, des ressources que tu ne récupères jamais. Quand tu aides tout le monde, tu t'abandonnes toi-même. Pas d'un coup, progressivement, silencieusement. Au début, tu te dis que tu es juste serviable. Puis tu commences à être fatigué, puis frustré, puis amer, puis vidé, et à la fin, inefficace. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu es disponible sans filtre. Un homme qui dit toujours oui n'est pas perçu comme vertueux, il est perçu comme sans priorité. Et sans priorité, tu n'as ni direction, ni poids, ni autorité. La vertu naïve pense que dire oui construit une réputation. La vertu stratégique sait que dire non construit une position. Les hommes puissants n'aident pas tout le monde. Ils choisissent, ils arbitrent. Ils protègent leur mission comme un territoire. Parce qu'ils savent une chose que les autres refusent d'admettre. Chaque oui inutile est un non déguisé à ce qui compte vraiment. Dire oui à tout le monde, c'est dire non à ta mission. Dire non sans trembler, c'est dire oui à ta trajectoire. La bonté réelle n'est pas dans l'abandon de soi. Elle est dans la capacité à rester juste sans se sacrifier, calme sans se dissoudre, utile sans se perdre. Et tant que tu confondras gentillesse et valeur, le monde continuera de te consommer au lieu de te respecter. Dans un monde rempli de prédateurs, ne sois ni un mouton, ni un loup. Sois l'homme qui choisit quand être doux et quand être ferme. C'est ça, la vraie puissance de l'homme Sigma. Si ce message te parle, ne fais pas l'erreur de rester spectateur. Abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Active la cloche. Parce que la prochaine vidéo ne sera pas confortable, mais elle pourrait t'éviter de répéter les mêmes erreurs pendant 10 ans de plus. À la prochaine.